Alléluia. Merci Seigneur pour la parole de ce jour. Amen. Amen. Donc maintenant nous continuons ce que nous avons commencé. De quoi sommes-nous en train de parler? Je ne suis pas en train de parler de la malédiction. Je suis en train de parler de la bénédiction, d'élévation. Alléluia. Voilà, c'est de ça que je parle. Parce qu'il faut que je dise, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a des gens qui veulent absolument croire qu'ils sont maudits. Tu n'es pas maudit. Dis-moi, je suis béni. Je suis béni. Amen. Et je ne vais pas me lasser de répéter cela jusqu'à ce que tu rejettes les mensonges de Satan qui plombent ton esprit, qui plombent ta pensée et qui t'amènent à t'auto-condamner. À t'auto-condamner. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es béni. Selon Éphésiens chapitre 1, verset 3, tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es béni. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Dis avec moi, je suis béni. Donc Dieu, dis avec moi, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Alléluia. On n'a pas dit qu'il te bénira. On n'a pas dit qu'il te bénira. On dit qu'il nous a bénis. Amen. Donc il ne s'agit pas d'aller chercher une bénédiction que tu as déjà. Amen. Tu es déjà béni. Qui nous a bénis. Regardez le texte à l'écran. Qui nous a bénis de toutes sortes. Amen. Et là, je t'ai dit expliquer que ça veut dire qu'il y a plusieurs types de bénédictions. Et de la même manière qu'il y a plusieurs types de bénédictions, il y a donc aussi plusieurs types de malédictions. Donc Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Mais maintenant, c'est là que tu vas comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie. Ces bénédictions-là sont spirituelles. Et il est dit, elles se situent où ça? Dans les lieux célestes en Christ. Donc tu es déjà béni. Alléluia. Ce dont je suis en train de parler, c'est comment amener ce qui est dans les lieux célestes à se manifester dans ton quotidien sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la raison pour laquelle lorsque tu fais la prière du Notre Père, la Bible dit de dire, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Dans le ciel, tu es béni de l'élévation. Dans le ciel, tu es béni de la prospérité. Dans le ciel, tu as un certain nombre de faveurs. Alléluia. Donc ça, c'est la volonté de Dieu dans le ciel. Mais toi, pour le moment, tu es à Abidjan. Tu es sur la terre. Donc ce que Dieu a mis dans le ciel, alléluia, tu as envie de voir le concret. Ou bien tu ne veux pas sur la terre. C'est pourquoi il dit chaque fois que tu pries, je t'ai préparé de bonnes choses au ciel. Mais prie pour que ce qui est dans le ciel se fasse sur la terre. Donc tu es béni. Et la Bible dit des bénédictions spirituelles parce que tu es un être spirituel. Toutes ces bénédictions sont déjà en toi. Alléluia. Il faut arriver à les manifester. Dans la manifestation de toutes sortes de bénédictions, il y a une forme d'adversité qu'on appelle aussi les malédictions. Alléluia. Qu'on appelle aussi des malédictions. Quand vous regardez quelqu'un comme David, tout le monde va dire que David est béni. Mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce à cause de ses erreurs? Par exemple, lorsqu'il est parti prendre la femme de Uri, il a déclenché dans sa vie une malédiction. Parce que le prophète lui dit, parce que tu as fait cela, voilà, la perversion, la débauche ne s'éloignera plus de ta maison. David lui-même, il est devenu un homme à plusieurs femmes. Son fils était excessif. Et dans sa propre maison, il y a eu inceste. Mais n'empêche que David est béni. Quelqu'un est-il avec moi? N'empêche qu'il est béni. Alors, sa vie a commencé, il a commencé à livrer donc un combat parce que la malédiction entraîne une forme de bataille dans votre vie. Et ce que je vous ai expliqué depuis le début, c'est que une malédiction n'est pas une fatalité. La malédiction n'est jamais la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois béni. La malédiction arrive lorsque il y a désobéissance en un principe qui entraîne une bénédiction. Quelqu'un est là avec moi? Il y a un principe qui entraîne des bénédictions. La Bible dit par exemple, malheur à celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Ça veut dire que tous ceux qui vont faire l'œuvre de Dieu avec sérieux, avec engagement, de leur mieux, Dieu va les bénir dangereusement. Que la faveur, la bénédiction soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que toute forme de malédiction peut être neutralisée.
Toute forme de malédiction peut être neutralisée. Et le but de ma prière, c'est que tu apprennes comment neutraliser les malédictions qui combattent contre le territoire dans lequel tu es, contre la descendance de laquelle tu es issu, que tu les contrôles. Dis avec moi, je les neutralise. Je les neutralise. Dis à ton voisin, arrête de pleurer. Tu es béni. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alors nous avons dit ceci depuis donc déjà quelque temps. On dit pour neutraliser la bénédiction, la malédiction. Il ne faut pas neutraliser la bénédiction. Il faut la laisser être manifestée. Pour neutraliser la malédiction, il faut la comprendre. Il faut la comprendre. Je t'en supplie, ouvre ton esprit pour comprendre comment les choses fonctionnent. Il faut la comprendre. Et ce que Dieu t'a fait comprendre, c'est que il t'a montré comment la bénédiction même fonctionne. Comment la bénédiction fonctionne. Et c'est là qu'on a donné donc ce sigle-là qu'on appelle le code. Dis avec moi le code. Le code. Alléluia. Le code, c'est le code de fonctionnement de la bénédiction. Mais il n'y a pas de E à ce code-là. Ça fait COD. Alléluia. Capacité, opportunité, désir. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Donc Dieu, lorsqu'il prononce une parole de bénédiction, elle est puissante et elle produit en toi 3 choses. Elle produit en toi les capacités. Donc quand Dieu vient, il dit à l'homme, Dieu bénit l'espèce humaine en disant soyez féconds. Ce qu'il a créé, c'est qu'il a rendu Adam et Ève capables de procréer. Amen. Il leur a pas donné un enfant, mais il leur a donné une capacité. Quand Dieu dit par exemple que la terre là est bénie, c'est qu'il donne à cette terre la capacité de produire beaucoup de fruits. Alléluia. Mais si rien n'est semé, les fruits ne sortiront pas. Donc, quand on bénit quelque chose, on donne une capacité. On ne donne pas le fruit, mais on donne un pouvoir. On donne un moyen de faire quelque chose. On rend la terre ou l'environnement capable de. Alléluia. Toute bénédiction crée une capacité. Quand Dieu dit à quelqu'un, je t'élève, il te donne une intelligence, une capacité pour t'élever. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. La bénédiction aussi entraîne une opportunité. L'opportunité, c'est le cycle de rencontre entre ton idée, entre ta semence et la faveur. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Quand un homme va vers une femme, il y a un cycle. Lorsque la semence de l'homme vient rencontrer l'ovule, alors la fécondité prend place. C'est-à-dire, on peut commencer à procréer. Alléluia. Si tu es intelligent, Dieu t'a béni de la sagesse. Dieu t'a béni de l'intelligence de créativité. Amen. Tu peux avoir cette pensée en toi, mais à un moment donné, il va te faire rencontrer des opportunités. Il va te faire rencontrer des personnes. Peut-être qu'un jour, parce que tu vas coudre l'habit d'une personne qui va rencontrer telle autre connexion, et parce que les 2 éléments se sont produits à la fois, elle va dire, waouh, j'ai rencontré Abidjan, une couturière qui coud comme ceci, comme cela, et te voilà maintenant en train de commencer à coudre pour les chefs d'État, pour des trucs, et te retrouver. Tu peux tomber sur une opportunité qui va faire que tu vas participer au plus grand salon de défilé de mode, de présentation de ta couture. Pourquoi? Quelqu'un peut être un très grand couturier, peut être très compétent, mais s'il ne rencontre pas à un moment donné les opportunités, son talent ne pourra pas. Donc quand Dieu te bénit, il va créer aussi les opportunités. Alors, quand je parle de neutraliser la malédiction, je parle de neutraliser les incapacités ou les mauvaises capacités. Si la bénédiction crée les capacités, la malédiction crée des incapacités. La malédiction vient attaquer les capacités que la bénédiction était censée créer. Si je veux neutraliser la malédiction, je dois neutraliser. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Mais le problème la malédiction ne s'attaque pas seulement aux capacités, elle peut s'attaquer aux problèmes d'opportunité. Je ne le ferai peut-être pas aujourd'hui, mais on va voir quand le travail de la malédiction contre ta vie, c'est de traiter avec tes opportunités. C'est-à-dire, tu es rempli, tu rencontres trop de circonstances malchanceuses. Tu vois? Tu rencontres trop de circonstances. Tu es brillant, mais tu rates les opportunités. Chaque fois, la malédiction peut faire ce genre de travail-là. Mais dans le nom de Jésus, tu vas neutraliser cet aspect-là au nom de Jésus. Amen. Et tout ça, c'est dans la parole de Dieu, comment le faire. Et la bénédiction, crée des désirs. Elle attire, elle te donne des formes d'envie. La malédiction va créer, par contre, des mauvais désirs. Elle va t'orienter dans des sens qui ne sont pas bien. Elle va te donner des pensées et des idées qui sont malsaines. Est-ce qu'on est ensemble? Vous pouvez appliquer le code à toute forme de bénédiction et de malédiction. Il y a quelques jours de cela, un frère m'a approché. Il est venu me dire, il dit, oh pasteur, c'est tellement réel, c'est tellement... je vais te raconter l'histoire d'une certaine malédiction qui a été prononcée dans ma famille. Rappelez-vous, je vous ai dit ceci.
ne cherchez pas, ne passez pas votre temps à chercher l'origine de la malédiction. Ça n'a aucun pouvoir. Regardez simplement le symptôme et reconnaissez qu'elle est en place. Une fois que vous reconnaissez qu'elle est en place, vous allez la neutraliser. N'ayez pas peur des malédictions. Tous ceux qui sont sur la terre ont des malédictions qui travaillent dans leur vie et ont des bénédictions qui travaillent dans leur vie. Alléluia. Mais c'est juste que tu dois apprendre à discerner quel type de malédiction travaille contre toi et activer les bénédictions que Dieu a déposées dans ta vie pour neutraliser ces malédictions-là. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors ce frère me donnait, il parlait de sa famille, quoi. Voilà, comment? Parce qu'ils ont constaté dans leur famille que les dames n'arrivaient pas à rester longtemps avec les hommes. À un moment donné, les hommes les laissent. À un moment donné, les hommes les abandonnent. Et lui, il a eu la chance ou bien la faveur de connaître l'origine de cette histoire. Alors, dans leur histoire familiale vient de certaines ethnies ici en Côte d'Ivoire où les chefs, les rois, lorsqu'ils appréciaient spécialement une de leurs épouses, en tout cas, ils pouvaient avoir plusieurs femmes, mais il y a une qu'il aimait la plus. Et celle qu'il aimait la plus, s'il venait à mourir, on l'emportait, on amenait la dame l'aimée avec lui dans sa tombe. Parce qu'on dit, tu vas aller la marier, vous devez partir dans l'au-delà ensemble. Oui, il y a des ethnies comme ça. Qui vient d'un groupe ethnique pareil? Ou dans votre, on ne fait plus ça maintenant. Si on fait ça, il faut nous dévoiler pour qu'on aille là-bas pour les régler le problème. Oui, la dernière fois, j'avais posé la question à des gens qui ont levé la main. Oui, voilà. Hein, dans leur tradition, donc, quand le roi meurt, il y en a d'autres, on emportait les esclaves. Il y a certaines autres traditions, on amène la femme aimée. Et on la tuait pour aller avec son mari. Et ce frère-là, dans son témoignage, il parle de son aïeul. Donc, une de ses grand-mères arrière là-bas, qui était la préférée de son mari, qui était aussi roi, Et à sa mort, on a voulu, bien sûr, par rapport à la tradition, la tuer. Et la fille, elle ne s'est pas laissée faire. Elle dit, si il est parti, moi je vais vivre. Elle a fui. Par 2 fois, ils l'ont saisie. Par 2 fois, elle s'est échappée. La deuxième fois, dans sa fuite, elle est partie s'abriter dans un village voisin. Et les villageois qui voulaient la tuer sont arrivés dans ce village et ont réclamé, ont dit, bon, livrez-nous la fugitive. Le village dit, mais ça fait 2 fois que vous essayez de la prendre, elle arrive à vous échapper. C'est qu'elle ne doit pas mourir, laissez-la vivre. Et c'est ainsi que cette femme-là a survécu. Mais elle s'est dit, parce que ce monsieur-là m'a autant aimé, on veut me tuer. Parce qu'il m'a beaucoup aimé, on veut me tuer. Elle dit, mais vraiment? Alors elle a fait cette parole-là. Si c'est à cause de cela, que jamais personne n'aime énormément mes filles. C'est-à-dire, quand tu vas sortir de mes entrailles, les hommes ne vont pas trop être attachés à mes filles. Et elle a fait ça, pas parce qu'elle voulait leur mal, mais pour elle, elle croyait que toutes les traditions s'arrêtaient à sa zone. Il faut que ses filles, les hommes n'aiment pas trop ses filles. Et de génération en génération, à cause de cette parole-là, les filles n'arrivent pas à établir de relations conjugales durables. Voilà. Vous avez ça, c'est un exemple typique d'une malédiction qui travaille. Alors, qu'est-ce que ça va créer? Ça va faire ceci. Donc, la majorité d'entre elles, il n'y aura pas d'opportunité de rencontrer de bonnes personnes. Elles seront aveuglées. Même s'il y a un bon frère qui arrive dans le coin, elles ne vont pas le remarquer. À cause d'une parole. Quelqu'un est avec moi? Ça, c'est le problème de l'opportunité. Le problème de la capacité ou bien des désirs. Parce qu'on n'a pas dit qu'elles ne vont pas avoir de relations. Mais ces relations peuvent pas être durables. Et même si le conjoint, le gars, il l'aime, il ne va pas trop l'aimer. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, quand une des filles descendantes de cette maman contractait une relation, à un moment donné de son processus, le monsieur avait des désirs qui l'éloignaient de sa femme. C'est-à-dire, subitement, il ne l'aime plus trop. Il ne l'aime plus trop. Lui-même, il ne sait pas d'où ça vient. Mais il ne l'aime plus trop et il la laisse et il l'abandonne. Qu'est-ce que la malédiction a fait? Elle a combattu, elle a paralysé, elle a corrompu les désirs que les gens éprouvent pour ces filles qui descendent de là. Alors, quelle que soit la situation, ce type de malédiction peut être neutralisé. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que ta grand-mère a dit ça
que toi, tu ne vas pas avoir un foyer stable. Ton foyer sera béni. Voilà. Le problème avec les gens avec la malédiction, c'est que quand ils ont entendu ça, ils se disent, je suis condamné. La malédiction n'est pas une condamnation. La condamnation, c'est quand on sera au ciel. Tant qu'on n'est pas arrivé au ciel, il n'y a pas de condamnation. Il y a juste un combat que toi, tu vas livrer plus que les autres dans ce domaine en particulier. Quand tu es conscient qu'il y a une malédiction qui travaille contre toi, tu abordes la chose de manière différente. Parce que, amen, une des façons, c'est que quand tu sens que les désirs vont lâcher ton conjoint. Bon, ça, j'explique ça les mardis, parce que c'est les mardis, je suis en train de traiter toute forme de malédiction. Les mardis au mardi live, je traite les types de malédictions qui combattent le foyer, la vie conjugale. Là, ce dont je suis en train de parler avec vous, c'est les types de malédictions qui combattent votre élévation. Les malédictions d'abaissement. Elles sont neutralisées au nom de Jésus. Alléluia. Mais je t'assure, quel que soit, il y a une sagesse qui permet de détourner cela. Alléluia. Quand j'aborderai comment neutraliser les mauvais désirs, amen, tu auras la clé. Alléluia. Dis avec moi, je neutralise. Je neutralise. Je neutralise. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas triste, non? Voilà. Donc, je insiste là-dessus, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent chaque fois, pasteur, je comprends maintenant la source de mes problèmes. Je dis, c'est quoi? Il y a une malédiction qui travaille contre moi. C'est parce que, comme je n'ai pas envie d'utiliser le mot, quelqu'un n'a qu'à dire qu'il est maudit, donc il parle ce langage-là. Mais à la conclusion, c'est qu'il m'explique que c'est à cause de ça que j'ai tous les problèmes, que je ne peux pas m'en sortir. Parce que je viens d'une tribu comme ça, à qui on a prononcé, je ne peux pas faire. Je viens de tel village, mon village là est sous une malédiction. Tu peux neutraliser. Et tu vas neutraliser. Alléluia. Et la bénédiction de l'élévation, pourquoi je la prends même comme modèle? Parce que de toutes les 12, c'est la plus puissante. Parce que la bénédiction de l'élévation dit, quand on te met au-dessus de tout problème, quand on t'élève au-dessus des situations. Donc celui qui est élevé peut apercevoir toutes les autres solutions. Alléluia. C'est pourquoi dans toutes les 12 bénédictions, c'est la toute dernière. Alléluia. C'est la toute dernière des bénédictions. C'est seulement la plus puissante. Donc quand tu as la malédiction d'abaissement, c'est la plus mauvaise aussi. Mais quelle qu'elle soit, elle est renversée dans le nom de Jésus. Elle est renversée dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors la première des choses, comment est-ce qu'on neutralise le côté incapacité ou mauvaise capacité que la malédiction crée? Comment est-ce que tu neutralises cela? Au nom de Jésus, neutralise toute malédiction. Vous savez, ça, je vais l'aborder plus tard. Mais quand on prêche, quand on bénit, il faut répondre Amen. Je vais te montrer dans la parole de Dieu. Il y a dans le livre de Deutéronome, quand Moïse devait bénir, Dieu dit au peuple, tout ce que je vais dire là, répondez Amen. Quand on rentre dans la bénédiction, le mot qui sied, c'est Amen. Il ne faut pas écouter le message en disant yes, ce n'est pas yes, yes ne marche pas. Il ne faut pas dire oui, pasteur, prêche, ça ne fonctionne pas. Il faut dire Amen. Amen, c'est le mot spirituel qui permet de recevoir. Il ne faut pas crier prêche, yes, yes. Yes ne marche pas. Oui, pasteur, oui, ça ne marche pas. Il faut dire Amen. Quelqu'un dit un bon? Amen. Donne un bon? Voilà, Amen, c'est le mot qui est la réponse à ce que Dieu déclare de bien sur ta vie. Tu seras au sommet, jamais en dessous. Ta maison ne manquera de rien. Tu seras la tête et non la queue. Les ennemis viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Ta corbeille et ta huche sont bénies. Ton Dieu pourvoit à tous tes besoins. Amen. Tu as compris? Il ne faut pas crier prêche, non. Quand on est dans les bénédictions, on ne crie pas prêche. On dit Amen seulement. Alléluia. Et il y a même dans Deutéronome, quand Moïse a commencé à citer les malédictions, il dit si tu n'obéis pas, voilà ce qui t'est arrivé. Et puis il dit dites Amen. Mais on dit quoi? Si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu auras tel problème. Et puis le peuple devait répondre Amen. Si tu n'as fait pas ça, voilà le malheur qui va t'arriver. Les gens devaient répondre, ça veut dire on est d'accord. Bon, il n'y a pas de faire cette épreuve-là, quoi. Amen. Parce que tu es déjà béni. Dis moi je suis béni. Et si j'ai fait ça, les gens m'ont dit non, pas ça aujourd'hui, tu nous as créé tous les problèmes. Alléluia. Alors pour neutraliser toute malédiction d'abaissement, il faut neutraliser les incapacités que cela crée. Et dimanche dernier, le Seigneur t'a dit ceci, que quand Dieu dit je t'élève,
je te mets au sommet, il te donne une capacité. Et la capacité qui arrive, amen, pour féconder, ce n'est pas une capacité intellectuelle. Pour avoir des enfants, quand Dieu bénit tes entrailles, ce n'est pas une capacité intellectuelle, c'est une capacité, amen, par rapport aux parties génitales qui sont capables d'eux. Quand Dieu bénit de l'élévation, ce n'est pas génital. C'est une bénédiction qui fait travailler les méninges. Amen. Dieu bénit les êtres humains en disant, la première bénédiction de l'élévation, c'est ce que Dieu a donné à l'homme. Il dit ceci, tu es fécond, multiplie, remplis, et lui dit, assujettis et domine. Ce mot qu'il ne donne pas aux animaux. Il ne dit pas aux animaux, il dit aux animaux, je vous bénis de la fécondité, je vous bénis de la capacité de remplir, je vous bénis de la capacité de vous multiplier. Mais il ne bénit pas les animaux de la capacité d'assujettir et de la capacité de dominer. Assujettissement, domination, c'est ce qui s'appelle élévation. Alléluia. Alors, c'est très simple. Quelles sont les capacités qui différencient les hommes des animaux? Qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, nous avons que les animaux n'ont pas? C'est ainsi que je détecte ce que c'est que les capacités créées par la bénédiction de l'élévation. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, on a cité quelques-uns qu'on va résumer ainsi. L'homme a de la sagesse que les animaux n'ont pas. L'homme a une intelligence, une compréhension des choses que les animaux n'ont pas. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pas ça? Amen. L'homme a de la créativité, de l'inventivité. L'homme a ces choses-là. C'est ce qui fait qu'il est élevé. Donc, quand la malédiction de l'abaissement travaille, elle va faire que tu n'as pas envie d'être sage. Elle va faire que tu ne réfléchis pas beaucoup. Tu ne veux pas être intelligent. Dis-moi, moi, je suis intelligent. Alléluia. Et tu manques aussi de discernement. Alors, pendant que je prêche sur la bénédiction de l'élévation qui vient contrecarrer la malédiction de l'abaissement, dis amen à chaque chose. Parce que ce sont des dons que tu vas recevoir. C'est une capacité que tu vas recevoir. Ce n'est pas une logique où tu penses, est-ce que tu as compris là? J'ai expliqué, j'ai compris. Il ne faut pas simplement comprendre. Il faut recevoir. Il faut dire amen pour que quelque chose se passe en toi. Et ce qui va se passer en toi, c'est que quand tu vas sortir de ce lieu, ta manière de penser va changer. Ta manière de raisonner va changer. Parce que ce qui t'élève, c'est le fonctionnement de la sagesse, de l'intelligence et de la créativité. Tu vas avoir des idées que tu n'avais pas auparavant. C'est important d'être élevé. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6. L'apôtre Paul dit ceci. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Alléluia. Le nom gloire aussi, ça veut dire élévation. Amen. Amen. Ça veut dire aussi élévation. La Bible dit que Dieu a gardé une sagesse. Il a caché quelque chose avant les siècles. Des choses, une sagesse qu'il a destinée pour notre gloire. Pour que nous soyons élevés. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, nous prêchons. Il n'a pas dit nous enseignons. Ça veut dire nous déclarons, nous prophétisons. C'est ça, nous prêchons. Je presse la sagesse mystérieuse et cachée. C'est ce qui va t'aider à neutraliser. Comment on neutralise une malédiction? Première clé de neutralisation des malédictions, c'est la sagesse et l'intelligence. Amen. C'est pourquoi la Bible prend pour modèle le serpent. Le serpent est le premier animal dangereusement maudit. Et quand Dieu l'a maudit, mais la chose qu'il n'a pas enlevée de sa tête, c'était la ruse. Et de ce fait-là, le serpent a une capacité de sentir les dangers et d'éviter l'homme. Et cette ruse le plus permet d'être un des animaux qui se multiplie le plus et qui est partout. Il sait que tous les humains sont contre son bien-être. Mais il habite à côté de chez toi. Pourquoi? Par la ruse, par l'observation. C'est comme ça qu'il arrive à survivre. On lui a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme.
qui ont crié serpent tout de suite. Il y en a qui vont fuir et il y en a qui vont chercher des cailloux. Vous comprenez? Parce que naturellement, on a une aversion. Mais ils sont nombreux quand même. Le serpent a déjoué la malédiction par sa ruse. Tu peux déjouer les malédictions. Par la sagesse, oui. Toute malédiction peut être neutralisée par une sagesse. Oui. Peut être neutralisée par une sagesse. Par la sagesse et l'intelligence, tu déjoues les problèmes. Reçois la sagesse. S'il y a un problème dans ta famille, il y a un problème récurrent. Quand tu es là, tu commences à prier, tu dis Seigneur, donne-moi la sagesse pour traiter avec ce problème. Dieu va te la donner. Ne demande pas la sagesse une seule fois dans ta vie. Demande-la devant chaque défi. Demande-la devant chaque obstacle. Demande-la. Il y a une malédiction qui fatigue. La malédiction d'abaissement rend les gens pauvres. Demande à Dieu la sagesse pour créer de la richesse. Demande à Dieu de la sagesse. Ne reste pas là seulement. Et Jésus maudit, oh, je suis maudit. Arrête ça. Alléluia. La Bible dit, avec tout ce que tu as, acquiert la sagesse, recherche l'intelligence. Et dit l'intelligence et la sagesse contiennent la richesse en elles-mêmes. Reçois ces choses-là dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais ce que Dieu te réserve, elle est supérieure à toutes les sagesses qui ont fait sortir les hommes de tous les problèmes. C'est la sagesse qui vient d'en haut. C'est la sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, verset 8. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Alléluia. Et le livre de Hébreux, chapitre 6, je crois le verset 15, si je ne m'abuse. Amen. La Bible nous parle de la puissance du siècle à venir. Au verset 5, il est Hébreux 6, 5. Lis avec moi. Lis avec moi. Ceux qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Ici, il est dit que ceux qui ont eu cette puissance-là, s'ils rétrogradent, on ne peut rien faire pour eux. Qu'est-ce qu'il y a dans le siècle à venir? C'est lorsqu'on sera au paradis. C'est ça le siècle à venir. Et dans Apocalypse chapitre 22, verset 3, il est dit que dans le siècle à venir, Dieu va paralyser, Dieu va anéantir toutes les malédictions. Dans la version du semeur. Apocalypse 22, verset 3. Il est dit, il n'y aura plus aucune malédiction, le trône de Dieu de l'agneau sera dans la ville. Donc, la malédiction est tellement puissante, comme la bénédiction sont tellement puissantes, mais la terre est ravagée par les malédictions. La terre, Ésaïe chapitre 24, verset 4 ou 6, il est dit, la terre est ravagée par des malédictions. Donc, il y en a qui combattent sans que tu en saches l'origine. Mais quand on va arriver au ciel, Dieu va déployer une puissance qui va annuler tout ça.